Hola Pchitos, on se retrouve pour le top parfum d'automne que je vous ai construit selon une inspiration enrhumée. Oui, en fait, voilà la façon dont j'ai pensé les choses. J'ai été malade, j'ai pas foutu ma cagoule correctement. J'ai été malade et je me suis retrouvée dans une... vous savez, les 3-5 jours où on a juste envie de rien, on a envie de rester roulé sous la couette, on a envie de boire 6 litres de thé, et foutez-moi la paix. C'est donc avec une lumière d'hiver, avec les yeux gonflés, et avec un magnifique rouge à lèvres marron, comme vous l'aurez remarqué, qui est bien dans le thème, que je vais donc vous présenter mes parfums câlins, réconfortants pour l'automne. Bienvenue sur Iris Factice, l'encyclo-parfum. Ah! J'ai vraiment eu besoin de douceur, de parfums pas trop envahissants. Je vous en ai fait un certain nombre de ce genre de top. Je vous le dis tout de suite, j'en ai prévu 5 que j'ai piqué dans ma collection. Vous pouvez aller voir comment j'ai fait mon switch entre les parfums entre les parfums d'été et les parfums d'automne, si ça vous intéresse de voir l'ensemble de mes parfums d'automne. Le premier parfum qui m'a tellement reposé et tellement fait du bien, c'est le 19 poudré de chez Chanel. Donc c'est un petit bébé signé Jacques Polge, absolument merveilleux. On a tout le savoir-faire, toutes les magnifiques matières premières Chanel concentrées dans un seul flacon, hein. C'est le flacon classique du numéro 5, enfin, que le 19 poudré partage avec le numéro 5 et d'autres. Alors celui-ci c'est un poudré vert, hein, oui, il est plutôt côté vert. En même temps le numéro 19 est un parfum vert, là l'idée c'est d'en avoir fait un quasi flanqueur, un frère poudré, donc avec un fond iris, un fond musqué qui a été accentué par rapport à l'original. Par contre vous retrouvez la rose, le jasmin et les accents verts du 19 seul. Donc à vous de choisir si vous préférez plutôt côté vert ou plutôt côté vert poudré. Pour moi c'est très clairement côté vert poudré, je pense que voilà, vous voyez que je l'ai bien porté. C'est un régal de douceur et d'élégance. J'ai presque envie de dire quasiment comme seul Chanel sait les faire. Le second parfum dont j'ai envie de vous parler est un parfum qui a été signé par Bertrand Duchaufour, qui est clairement l'une de mes idoles, hein, parce que j'aime son travail, parce que j'aime la façon dont il travaille les parfums, enfin la douceur dans le parfum. Il a une poésie et il a une... comment expliquer, il crée des parfums avec une rondeur et une souplesse qui me touche en fait. Après ça reste personnel, hein. Donc c'est Dzonka, dont je vous ai déjà parlé dans mon top en sang. Dzonka, comment vous dire, thé, iris, encens bien sûr. Le tout dans un flacon. Bon, il n'y a pas que ça bien entendu, hein. La compo est plus complexe. Je trouve que c'est un parfum très zen, c'est un parfum qui aide à l'apaisement et encore une fois qui appelle au calme, à la douceur, etc. Il est vraiment à connaître si vous croisez une boutique qui travaille avec l'artisan parfumeur ou une boutique propre ou un stand d'artisan parfumeur, allez vraiment le découvrir, ne serait-ce que pour l'intérêt de l'œuvre en fait, l'intérêt du travail, de mélange des notes. Je trouve que c'est un parfum qui est assez unique en son genre, et travaillé par une pointure du milieu, c'est toujours intéressant à aller connaître. Ensuite, le seul parfum qui sera un peu sucré de cette sélection, c'est un parfum de chez État Libre d'Orange, donc c'est le Fat Electrician, donc semi-moderne vétiver, vous l'avez compris, je pense. Un vétiver qui est arrondi, qui est sucré par une note de marron glacé, selon moi. Je trouve que ça sent précisément le marron glacé. Alors après, il y a débat, noisettes, marron, etc. Je vous dis honnêtement, je n'ai pas du tout le niveau pour déceler si c'est l'un, l'autre ou les deux mélangés. De toute façon, on ne connaît jamais la grande vérité au sujet des pyramides. C'est normal, hein. Philippe Etchebest, il vous donne pas le nom de ses fournisseurs, ce qu'il utilise exactement, la petite pincée de l'épice ou la quantité de poivre en plus qu'il met dans ses salades, c'est normal. J'en profite pour vous dire que c'est pour ça que parfois je vais m'accrocher à la pyramide, parfois pas. Parfois il y a plus à dire en termes d'émotion,
parfois on n'a pas envie de réduire un parfum simplement à ses composants, et encore une fois à ses composants qui sont annoncés par la marque ou par l'artiste. Dans la mesure où ça reste de l'émotion et où il faut essayer par soi-même avant de savoir si on va l'adopter, tout ceci reste quand même suggestif et de toute façon on n'en attend pas moins avant de découvrir un parfum pour de vrai. Donc, je reprends. Donc, une création d'Antoine Maisondieu qui, je trouve, a très très bien exploité l'ambivalence entre le vétiver et la note sucrée des fruits dont on parle. C'est un parfum que je trouve très enveloppant, assez rassurant, hein. Ça fait un petit peu Madeleine de Proust, il y a quelque chose de régressif dans le sucré marron glacé. C'est un parfum qui est étonnant, qui va vraiment souffler le chaud et le froid toute la journée. Je ne trouve pas que soit le vétiver, soit les notes sucrées faiblissent, donc elles restent bien persistantes toute la journée. Il fait partie des parfums sucrés que j'aime bien, que je supporte. Comme quoi, encore une fois, on peut pas être entier ou être trop affirmatif dans ses goûts. Mais bon, si vous me suivez, je pense que vous voyez à peu près maintenant comment je raisonne et la façon que j'ai d'appréhender les choses, d'expliquer mes goûts. Puis il faut pas trop se prendre la tête, hein, il faut vraiment le faire simplement. Alors, donc, il m'en reste deux. Le quatrième que je souhaite vous présenter, c'est une création de Dominique Ropion, qui est également mon idole. C'est marrant parce que, vous voyez, ce sont vraiment les parfums qui m'apaisent et qui m'enveloppent que je préfère. J'adore m'intéresser à des parfums forts, opulents. J'en ai un certain nombre d'ailleurs. C'est vraiment dans les parfums qui vont vous accompagner dans les moments où vous avez juste besoin de calme, juste besoin de tranquillité, que je me retrouve le mieux et que je pense que c'est dans ces moments-là qu'ils vont le plus me toucher. Voilà, la petite minute. Bientôt du parfum psychologique. Wouh! Donc cette très belle création de Dominique Ropion, qui est moins connue, c'est Soir de lune de chez Sisley, qui pour moi est vraiment un parfum qui, comme le 19 poudré, a cette immense qualité d'être doux, élégant, sensuel, à sa place, troublant, hypnotique, un petit peu. Ouais, ah ouais. C'est un chypre, hein, c'est un chypré par excellence. Donc avec une pyramide complexe, il n'y a pas de sucre du tout. Je crois que j'ai vu une note de pêche dans sa description. Alors la pêche, je la sens pas. Elle est peut-être perceptible dans le velouté, la rondeur du travail final. En tout cas, il garde vraiment cette... je trouve qu'il garde cette sécheresse. Hein. Il n'y a vraiment que Fat Electrician qui est sucré là sur ces 5. Si vous ne connaissez pas Soir de lune, mais allez-y quoi. Allez-y tout de suite. Premier Marionneau que vous croisez, vraiment, je vous promets que ça vaut le coup. Sisley, c'est un peu les oubliés, je trouve. Mais à la fois, c'est leur souhait. Hein. Ils sont pas vraiment dans le tapage publicitaire. D'ailleurs, je trouve que c'est tout à leur honneur. Et je vais terminer avec donc, le 5e et dernier parfum, qui est vraiment un parfum qui a le pouvoir de me faire dormir debout, donc, clairement. Je vous présente mon adoré Silver Musk, donc de chez Nasomatto. Donc le Nasomatto, c'est Alessandro Gualtieri, qui, je pense que j'ai trouvé, pour l'instant, hein, et puis je connais pas tout, je pense que j'ai trouvé ma version préférée du musc, c'est-à-dire un musc qui est assez entre deux, alors qui penche quand même plutôt du côté des muscs blancs, et qui est équilibré dans le côté peau. Ouais, peau. Donc Nasomatto, ce sont des extraits, hein. Il y en a 30 ml, mais il tient super bien. Vous avez un vêtement qui sent le lendemain. Alors ça, moi je trouve ça hyper important, et d'autant plus important quand le vêtement sent bon le lendemain et que vous l'attrapez et vous vous dites oh, qu'est-ce que j'ai porté déjà hier? Vous voyez ce moment où ce moment d'innocence où vous avez oublié, vous sentez et vous vous dites waouh, ça me plaît. C'est pas ce que c'est, mais j'adore. Il porte bien son nom parce que comment
il a une douceur qui peut faire penser à du métal brossé. Oh, la fille, elle a eu la crève 3 jours, ça y est. Kinesthésie, poésie et compagnie. Ça s'arrange pas. Bon, il est clairement pas donné, hein, mais je vous le présente vraiment en tant que coup de cœur pour moi. Après, à vous de voir s'il peut devenir le vôtre. En bonus, dans le registre mini touche sucrée, dans le registre Guerlain, dans le registre amande et dans le registre cocon bien-être, je rajoute le parfum que je porte aujourd'hui, donc qui est l'Instant Magic. Je vous ai déjà présenté l'année dernière il y a 2 ans. Je sais plus. L'Instant Magic fait également partie pour moi de ces parfums. Ces parfums des jours où t'as juste envie de te rouler dans ton plaid et rien d'autre. Tu sais même pas si t'as envie de regarder une série, tu sais même pas si t'as faim. T'as soif par contre de boisson chaude. Alors j'espère que ça vous a reposé de ne pas m'entendre piailler comme d'habitude. Je vous laisse parce que c'est parti pour le montage pour moi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un très bon début de saison. Bye bye.